plus complexe quand il s'agit de la gestion d'un État. Et parce que respecter les règles, faire respecter les règles, respecter la loi et faire respecter la loi, il n'y a pas plus difficile que cela. C'est pourquoi d'ailleurs on demande au chef d'État de prêter serment, de jurer devant le peuple. Vous savez, les Grecs disent le respect de la loi rend les États prospères. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de principe. C'est une question de la loi, de respect de la loi, c'est une question de respect des règles. Si nous voulons avoir... La question, c'est quel genre d'État nous voulons construire? Un État respectable, un État qui régit par la loi, un État dont les acteurs politiques également sont régis par la loi. Mais si on a le moyen, parce qu'on est aux responsabilités, parce qu'on détient le pouvoir, on fait ce qui nous sert ou ce qui nous semble juste, et qui, même si souvent ça va à l'encontre des règles et des principes mis en place, notamment la loi, ça veut dire qu'il ne faut pas être surpris quand cela ouvre à toutes sortes d'incertitudes. Moi, c'est ma seule inquiétude. Sinon, je ne suis pas contre X ou Y. Moi, je dis tout simplement, si nous voulons construire un État que nous voudrons, il faut que nous soyons respectés des règles que nous avons mises en place nous-mêmes et de la loi qui régissent à la fois le fonctionnement de nos institutions, des institutions, et de nous-mêmes, les acteurs politiques en tant que tels, et des citoyens même. Maintenant, M. Jim l'a dit, ça veut dire que désormais on n'a pas le choix, il y a la force du pouvoir qui est là et qui prime sur tout. Donc si c'est ainsi, ben, on laisse faire. Si désormais on ne peut plus exprimer, si désormais on ne peut plus dire qu'il faut respecter la loi, si désormais on ne peut plus dire que les principes priment sur tout, et que celui qui détient le pouvoir a sa loi qui prime sur tout, dans ce cas, il n'y a plus d'État. On reste et on laisse faire tout ce qui est les hommes du pouvoir. Okay. Moi, je pense que ça n'est pas de cette façon. Le président de la transition, c'est un jeune. Il a toute la vie devant lui. Il est face à l'histoire et face au peuple, et face également à ses engagements et la promesse qu'il a tenue devant le peuple malien. Est-ce que M. Goïta est populaire et est-ce qu'il a demain le moyen de remporter une élection présidentielle? Vous demandez à n'importe quel monsieur au coin de la rue, il vous dira oui, indéniablement. Mais pour ce faire, moi je conseille